d'avoir suivi le débat et à vous, disons, la responsabilité vraiment de la clôture de ces débats. On aura après seulement des salutations de la part du directeur de la Villa Médicis, Sam Sturge, et la clôture de Michel Boyan, président d'Eurovisioni. Donc, si vous permettez, messieurs maîtres, je voudrais commencer par une question. Est-ce que disons, la législation et la sensibilité française est à l'avance par rapport à ce que l'Europe, avec la Commission, est en train de faire? Est-ce qu'il y a des formules disons des thématiques spécifiques que la France peut apporter à ces débats qui concernent l'Europe et le monde entier particulièrement? Merci beaucoup d'abord aux organisateurs de m'avoir invité à participer à cette nouvelle édition d'Eurovisioni. Je salue le président Boyon, que je suis heureux de retrouver à cette occasion, et je veux saluer vraiment tous les intervenants pour la très grande qualité des interventions de ce matin. C'est un débat d'une grande richesse. Alors, je réponds à votre question avant de dire quelques mots. Juste avant, permettez-moi de saluer le président de la GECOM, Giacomo Lassorella, et lui dire que je serai très heureux de l'inviter à Paris dès que l'heure de la liberté aura sonné, pour qu'on puisse approfondir une collaboration ancienne entre nos deux institutions. Alors oui, il y a une forte sensibilité des autorités françaises à ces questions, comme j'allais dire, toutes les opinions publiques mondiales qui ont beaucoup évolué, rapidement évolué ces dernières années sur les questions qui nous rassemblent. La France, vous le savez, Michel Léridon l'a évoqué tout à l'heure, a déjà pris une initiative en 2018 avec la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, ce qu'on appelle en France la loi Infox, que le CSA est chargé de mettre en œuvre. La France est très active et a beaucoup contribué à l'élaboration du DSA, sur lequel je vais dire quelques mots, et par anticipation de ce texte, envisage effectivement, dans le cadre d'un texte qui est actuellement soumis à notre Parlement, la loi sur le respect des principes de la République, souhaite en quelque sorte anticiper sur le DSA en introduisant des dispositions de lutte contre les contenus haineux sur Internet qui sont très fortement inspirés de ce qu'il y a dans le DSA. Je voudrais dire que je converge largement avec les propos du président Lassorella sur les défis que soulèvent les grandes plateformes de contenu et les réseaux sociaux. Je le disais, les opinions publiques en France, mais aussi dans tous les pays européens et aux États-Unis maintenant, avec le débat qui entoure une éventuelle réforme de la section 230 et avec ce qui s'est passé sur la fermeture des comptes du président élu des États-Unis de l'époque, Donald Trump, les opinions publiques ont considérablement évolué. Moi, je suis frappé de voir combien le discours qui prévalait au début des années 2000 sur ce paradis absolu que représentait Internet, cet espace de liberté absolue, cet espace de démocratie, d'accès au savoir, de partage, de lien entre les êtres humains, ce discours laisse aujourd'hui, déjà depuis quelques années, la place à une très forte demande d'une meilleure régulation de ces opérateurs que l'on peut qualifier de systémiques, parce que les opinions publiques ont vu que le poids considérable de ces grands acteurs, non seulement en termes de concurrence, mais aussi en termes de manipulation de l'information, voire de scrutins électoraux, de montée de la haine en ligne ou de diversité culturelle, représentées comme menaces potentielles. Donc, je crois que les opinions publiques mondiales sont aujourd'hui en très forte demande, et je crois, comme le président Lassorella, que la réponse doit être européenne, car l'échelon européen est l'échelon pertinent face à des opérateurs d'envergure mondiale et pour la plupart extra-européens. On parle des acteurs américains, mais pensons aussi aux acteurs chinois. De ce point de vue, donc, en matière de diversité culturelle, la nouvelle directive services médias audiovisuels de 2018 a représenté une étape majeure, je pense, dans l'affirmation de l'Union à vouloir préserver son identité et préserver sa diversité culturelle.
La France a transposé ce texte avec une ordonnance qui est intervenue au mois de décembre de l'année dernière. Et nous devrions, dès cette année, dès 2021, signer entre nous, Conseil supérieur de l'audiovisuel et les grandes plateformes de vidéo par abonnement, des conventions. Ces conventions vont permettre de corriger des asymétries concurrentielles qui étaient devenues intenables, parce que ces plateformes qui ne sont pas installées sur notre territoire, mais qui ciblent notre territoire, ces plateformes n'étaient pas soumises aux obligations de contribution au financement de la production cinématographique et audiovisuelle, contrairement aux acteurs historiques des médias audiovisuels. Et je sais que sur ces questions, nous partageons entre la France et l'Italie une très forte attention à cet enjeu de diversité culturelle. De la même manière, je crois qu'il faut vraiment se féliciter des propositions ambitieuses de la Commission dans le cadre du DSA et du DMA, car le cadre fixé depuis maintenant 2 décennies avec la directive e-commerce, une directive qui a été publiée à un moment où ses principaux acteurs n'existaient même pas. Cette directive montre aujourd'hui ses limites. Il est clair que les plateformes de contenu et les réseaux sociaux ne peuvent pas être réduits à leur simple statut d'hébergeur, du fait notamment du rôle que jouent les algorithmes. Ils ne peuvent pas se désintéresser des contenus qu'ils abritent. Et on voit d'ailleurs les initiatives qu'ils ont prises, y compris avec l'épisode de Donald Trump, montrent bien qu'ils ont une responsabilité et une capacité d'action. Et puis l'expérience nous montre, on l'a vu également à travers les travaux de l'ERGA sur l'application du Code de bonne conduite européen, l'expérience montre que l'autorégulation, la simple autorégulation par ces acteurs, n'est pas une réponse qui soit à la hauteur des enjeux. Et donc, il faut faire émerger une nouvelle régulation. C'est l'ambition du DSA que je salue, qui pourrait être l'occasion de consacrer cette nouvelle régulation. Et il faut remercier le commissaire Breton de ses initiatives. C'est une régulation d'un mode nouveau, différente de celle que nous appliquons aux médias traditionnels, puisqu'elle reposera principalement sur des obligations de moyens imposées à ces acteurs, des obligations de transparence qui leur sont également assignées. C'est une régulation qui imposera à ces acteurs de renforcer la fonction de modération, que ce soit par l'intelligence artificielle ou l'intervention humaine, et s'assurer que les utilisateurs sont dûment informés, notamment sur les effets et le fonctionnement des algorithmes. Et c'est une régulation qui doit naturellement être placée sous le contrôle d'un régulateur indépendant, parce qu'on est dans le champ des libertés publiques, on est dans le champ de la liberté d'expression, et il faut donc que ce soit un régulateur indépendant qui puisse exercer un droit de regard sur l'activité déployée par les plateformes pour se conformer à ces nouvelles obligations. Nous avons donc expérimenté en France un embryon de ce que pourrait être cette nouvelle régulation avec la loi que j'ai évoquée de 2018 sur la manipulation de l'information. Et ce que je voudrais dire, c'est que le DSA, donc élaboré 20 ans après la directive e-commerce, va fixer le cadre probablement pour les 20 ou 30 années qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai la conviction qu'il faut que ce texte soit le plus ambitieux possible. En disant cela, j'ai bien conscience des contraintes du processus européen. Nous sommes nombreux au sein de l'Union, chacun avec sa sensibilité, chacun avec sa vision. Mais nous avons là une occasion unique, que ce soit en matière de droit de la concurrence avec la DMA ou que ce soit sur le régime de responsabilité de ces acteurs à travers le DSA. Nous avons une occasion unique, il faut la saisir et il faut donc aller le plus loin possible. Je pense à quelques points. D'abord, il nous semble que le texte ne doit pas se limiter au seul contenu illicite, mais également traiter des contenus préjudiciables, les phénomènes de harcèlement notamment, donc qui doivent être traités parce qu'on sait les conséquences dramatiques qu'ils peuvent avoir. Nous l'avons vécu terriblement à la fin de l'année dernière encore dans notre pays en France. Deuxième limite dans le texte actuel que je perçois, c'est la règle du pays d'origine.
Je sais bien que c'est un principe fondamental du droit européen, mais on voit bien en la matière, si le pays de destination n'a pas une capacité d'action, il sera très, très largement démuni. Et j'observe que la directive SMA a déjà dérogé au principe du pays d'origine en permettant au pays de destination, au pays qui est ciblé par des acteurs situés hors du territoire, de pouvoir agir à leur égard. Et puis, dernier point que je voudrais souligner, le président Lassorella l'a à juste titre évoqué, Tobias Schmidt, que je salue, l'a également évoqué, la question de l'architecture de la régulation est très importante. Et nous souhaitons pour notre part qu'elle fasse une large place aux autorités de régulation nationales comme l'AGCOM en Italie ou le CSA en France. C'est à notre sens un point très important. Et nous souhaitons dans ce cadre d'ailleurs que l'ERGA joue un rôle central de coordination de ces régulateurs nationaux dans l'architecture à venir. Mais c'est des points que nous aurons l'occasion de débattre naturellement au sein de l'ERGA, puisque nous présidons le sous-groupe qui est consacré à ce projet, sous-groupe auquel l'AGCOM participe très, très activement. Voilà, donc on le voit, cette nouvelle régulation que nous avons évoquée ce matin est riche de promesses. Je crois qu'elle est plus qu'une nouvelle frontière. Elle est en train de se construire sous nos yeux. À nous, régulateurs, d'y contribuer. Je pense qu'il y a un enjeu fondamental pour l'Union, pour les valeurs de l'Union, de construire un régime de régulation à la fois protecteur de nos libertés publiques, protecteur de la liberté d'expression, mais qui répondent aussi aux attentes de nos compatriotes d'une protection accrue des publics. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation et nous aurons sûrement l'occasion de poursuivre ces discussions dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Maistre.